Allez, on lance ce décryptage. Voyons comment fonctionnent vraiment les plafonds des assurances pour chiens en 2026. C'est parti. Imaginons le pire, une urgence à 2500 euros. Qui va vraiment payer cette facture salée? Le chiffre choque, mais c'est la réalité. À peine 6 à 7% des chiens français sont assurés. Le fameux plafond, c'est la limite absolue, c'est-à-dire le montant maximum que l'assureur payera sur 12 mois consécutifs. En pratique, on avance les frais au veto, on envoie la facture, puis l'assurance rembourse. Pas d'argent magique. Le montant final dépend d'un équilibre super important, le taux de couverture croisé avec ce fameux plafond annuel. Prenons un cas bien réel, une lourde opération pour une dysplasie de la hanche facturée 2200 euros. Avec 80% couvert, l'assurance paie 1760 euros. Le plafond tient encore bon. Ouf! Mais attention, un deuxième pépin la même année avalerait le reste du budget disponible à vitesse grand V. Les prix flambent en 2026. Une seule chirurgie orthopédique suffit à siphonner totalement une protection d'entrée de gamme. Du coup, 3 options existent sur le marché. Ça va de la petite formule éco au gros contrat premium. Il ne faut surtout pas rater les pièges cachés. Franchise et délai d'attente réduisent carrément les remboursements finaux. C'est pourquoi souscrire le plus tôt possible est vital, bien avant que des problèmes de santé n'apparaissent. Un jeune chiot coûte souvent peu, mais pour un chien adulte à risque, on doit prévoir un plafond massif. Et pour les chiens âgés, leurs maladies chroniques rendent les plafonds maximum non seulement indispensables, mais littéralement vitaux. Gare aux exclusions. Les soins classiques passent, mais les maladies génétiques ou préexistantes sont malheureusement souvent recalées. Pour dénicher la pépite sans frais, un comparateur indépendant comme JeSwitch scanne plus de 50 offres en un éclair. Alors, au final, le filet de sécurité financier est-il vraiment prêt pour affronter la prochaine grosse crise médicale ?